Hey tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à faire de l'overboard. Premièrement, la première chose, c'est désolé pour la luminosité parce qu'il y a des moments où il y aura du soleil, des moments où il y aura de l'ombre. Deuxièmement, désolé pour le bruit des voitures. Oui, deuxième et dernièrement, désolé pour le bruit des voitures. Je voulais le faire avant d'aller dormir parce que déjà premièrement, on n'entendrait pas tellement le bruit de la voiture parce que ce serait déjà un peu plus tard et ça dépend, c'est rare quand il y a des voitures qui roulent un peu plus tard quoi, et il ferait un peu plus noir, donc il y aurait un peu plus de luminosité, mais je me suis dit j'ai pas envie de me passer pour une moins que rien sur YouTube en pyjama, donc du coup je le fais maintenant. Si la vidéo vous intéresse et que vous avez un overboard mais vous ne savez pas vous en servir, la vidéo est pour vous. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi. C'est parti! Donc je tourne ma caméra. J'espère que vous allez bien voir. Oui, je suis hyper désolée si vous ne voyez pas très bien. Je sais pas comment tenir mon téléphone, sérieux. Donc hop, je vais tenir comme ça. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est comment monter dessus. Donc vous avez l'overboard, mais déjà vous l'allumez. Il y a un petit bouton, il y a un bouton ici pour brancher la prise, le bouton tout simplement pour l'éteindre et pour l'allumer. Pour savoir s'il est allumé, il faut que ça allume vert. Pour savoir s'il est éteint, il ne faut pas que ça allume vert. Donc hop, je l'allume. Comment monter dessus? Vous posez, attendez, je vais zoomer. Vous posez un pied, comme ceci, et vous posez directement l'autre. C'était une mauvaise idée ce que je viens de faire, donc on récapitule. Vous mettez un pied, dès que ça sonne, hop, vous mettez l'autre. Et c'est seulement quand vous avez mis le premier pied et dès que ça sonne, vous mettez directement l'autre, vous n'attendez pas. Autrement, regardez ce que ça va faire. Hop, donc j'attends et l'overboard peut partir et c'est hyper dangereux. Donc hop, oups. Donc j'ai pas assez attendu. Voilà. Donc pour avancer, il suffit toujours de avancer, de mettre les pieds un peu en avant. Donc vous voyez que si jamais on reste droit, ça ne bouge pas. Si on met un peu en avant, ça bouge. Si ça sonne quand vous allez un peu plus vite, ça veut dire tout simplement que vous allez trop vite. Donc vous devez ralentir. C'est-à-dire que vous allez plus vite que 10 km, donc il faut que vous ralentissiez. Tout simplement. Pour reculer, il suffit tout simplement de mettre ses pieds en arrière. Je le fais pas tellement des fois parce que on peut directement se prendre une gamelle. Pour tourner, il suffit tout simplement de positionner un pied du côté du sens du moins que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux tourner de ce sens là-bas. Donc hop, je pose, j'appuie plus sur ce pied là que sur celui-là. Donc je vais tourner par là par exemple. J'ai envie de tourner par là. Et du coup, j'appuie moins sur ce pied-là que sur ce pied. Donc sur ce pied-là, j'appuie plus. Et au fur et à mesure, à force d'essayer, vous allez trouver le sens. Donc voilà. Dans l'herbe, petit conseil, dans l'herbe, ça fonctionne, mais n'allez pas tellement vite parce qu'il peut y avoir des bosses dans l'herbe sans que vous le sachiez. Et hop, ça tremble et directement, vous pouvez tomber si vous ne le savez pas. Dans les cailloux, n'essayez même pas, vous prenez des gamelles. Ça dépend en fait, parce que regardez ici, il y a plein de cailloux et tout. Mais ça va quoi. D'ailleurs, ça roule ma poule. Par contre, si vous avez un tas de cailloux, c'est même pas la peine d'essayer quoi. Après, si on a quelques-uns comme ça, ouais, ça va. Mais après, ça va quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à publier et surtout à vous abonner. Bye!